Bonjour, bienvenue sur cette vidéo en 3 étapes afin de nettoyer votre machine Kangen. J'ai dans la main ici la cartouche que vous avez reçue dans le carton de votre machine avec laquelle nous allons pouvoir effectuer les nettoyages. Préalablement, nous allons d'abord arrêter la machine en appuyant sur ce bouton et ensuite enlever bien sûr la prise murale électrique. Je vais maintenant prendre cette cartouche et la dévisser de cette manière. Et je vais maintenant me munir d'un sachet d'acide citrique qui est également livré dans votre machine. Et je vous rappelle pour information que vous avez dans votre machine 6 sachets vous permettant d'effectuer 6 nettoyages. Je verse le contenu entier d'acide citrique dans ma cartouche de cette manière. Et je referme bien sûr ma cartouche complètement en la vissant de manière à ce qu'elle soit bien sûr bien fermée. J'ouvre maintenant le capot gauche de la machine derrière lequel se trouve le filtre que je vais bien sûr enlever en pressant la bague sur la gauche et en la soulevant de manière à pouvoir bien sûr ensuite tirer sur le filtre et l'enlever de son logement en prenant simplement la précaution de bien laisser les deux petits joints toriques qui se trouvent à la base de ce filtre. Je vais ensuite prendre ma cartouche et la positionner comme l'était le filtre en exerçant une légère pression afin de bien la mettre en place. Et bien sûr, je reprends ma bague que je repositionne cette fois vers la droite. Alors petite astuce, vous avez une indication qui d'un côté vous parle de remove, qui est donc le fait d'enlever, et à droite la position install que vous comprenez puisque install c'est comme installer. Voilà, donc je vérifie qu'effectivement elle soit bien en place. Voilà, donc là tout est en place. Je vais maintenant me procurer un récipient d'une valeur d'1 litre ou une bouteille, ce que vous voulez. En tout cas l'important c'est de respecter cette proportion qui est de 1 litre. Je vais ensuite également me procurer dans le même temps un verre d'eau. Et je vais surtout maintenant mettre l'inverseur sur mon robinet en position bleue, qui est la position ion, qui est la position avec laquelle vous allez pouvoir utiliser l'eau Kangen. Et nous allons ouvrir notre robinet en eau froide afin de remplir notre récipient de 1 litre d'eau. Alors pourquoi cette opération? Parce que cette opération permet simplement de vraiment bien répartir l'acide citrique dans toute la machine, notamment dans la chambre d'électrolyse, dans tous les flexibles et les tuyaux, afin de vraiment répartir cette poudre, afin qu'elle puisse vraiment décoller tout le tartre. Voilà qui est fait. Je vais maintenant vider cette eau dans mon évier, et je vais maintenant, à nouveau, remplir également mon verre d'eau avec le flexible principal, et dans le même temps je vais enlever mon deuxième robinet que je vais également mettre dans ce verre. Lorsque le verre va être à moitié rempli, je vais donc avoir mes deux flexibles qui sont complètement immergés dans le verre. Ce que nous avons fait ici, c'est simplement de pouvoir créer un circuit d'eau fermé dans lequel va pouvoir circuler librement toute l'acide citrique. Il est donc important ensuite de bien penser sur votre robinet à remettre l'inverseur non plus en position bleue mais en position rouge, de manière à ce qu'on ne puisse plus faire circuler de l'eau du robinet qui pourrait encore une fois faire évacuer l'acide citrique. Alors vous le savez, ce nettoyage est extrêmement important car Enagic, donc la société qui fabrique cette machine, ne prendra pas votre machine en garantie si celle-ci se trouve être encrassée parce que vous n'avez pas effectué son nettoyage régulièrement. Vous repositionnez si vous le souhaitez le capot noir comme ceci et vous allez donc laisser cette machine reposer pendant minimum 4 heures. Moi je vous conseille d'une manière beaucoup plus simple de le faire le soir, donc pendant toute une nuit. Et nous allons pouvoir passer à l'étape 2. Alors l'étape 2, donc c'est maintenant que notre nettoyage est effectué. Nous allons maintenant passer au rinçage de notre machine, parce que bien évidemment toute la nuit, ou en tout cas pendant minimum 4 heures, nous avons eu l'action de l'acide citrique dans cette machine. Je vais donc maintenant
reprendre mes deux flexibles, les enlever du verre et les repositionner dans leur position d'origine. Je vais également vider mon verre. Et je vais maintenant prendre une précaution importante, c'est simplement vérifier que l'eau de mon robinet ce ne soit pas de l'eau chaude, parce que vous le savez, cette machine n'accepte pas l'eau chaude. Donc je vais simplement passer ma main sous ce robinet pour voir si l'eau qui sort de mon robinet est bien froide. Et je vais ensuite mettre ma machine en position ion, donc à nouveau cette position bleue, de manière à ce que maintenant nous puissions faire passer une grande quantité d'eau dans cette machine afin de pouvoir véritablement la nettoyer à grande eau. Donc voilà, je vais maintenant donc positionner donc mon inverseur de cette façon, donc en position haute, en position bleue. Et là, je vais donc maintenant pendant 10 minutes très exactement laisser couler l'eau de cette machine afin de vraiment pouvoir décoller toutes les particules qui sont incrustées dans cette machine. Et j'insiste, ce temps est très très important. Nous allons maintenant pouvoir passer à la dernière étape, qui est l'étape numéro 3. Voilà, donc maintenant je vais arrêter donc mon robinet et pouvoir ensuite maintenant bien sûr enlever la cartouche de nettoyage en enlevant la bague, en enlevant cette cartouche, toujours en faisant un temps de joint torique qui soit bien positionné. Je reprends mon filtre que je positionne dans la machine, en bien sûr n'oubliant pas de remettre cette bague correctement. Alors simplement faites attention, il arrive de temps en temps que cette bague, simplement ou parce que notre filtre n'est pas assez enfoncé, on se retrouve avec une fuite d'eau. Donc moi je vous recommande, lorsque vous n'avez pas fini votre nettoyage, de laisser ce compartiment ouvert, en tout cas de ne pas remettre le capot tout de suite, afin de vous assurer que ce filtre est bien installé et qu'il est bien étanche. Et là nous allons ensuite donc procéder à la dernière étape du nettoyage, toujours en laissant votre machine hors tension, donc qui n'est pas branchée bien sûr. Nous allons pendant 2 minutes également faire couler de l'eau de la même manière en mettant donc notre inverseur en position ion. Et là pendant 2 minutes nous allons donc laisser l'eau s'écouler de cette machine de manière à ce que cette fois on puisse faire passer une petite quantité d'eau notamment dans le filtre. Une fois cette opération terminée, on aura donc complètement nettoyé notre machine et nous allons à nouveau pouvoir l'utiliser. En dernier lieu, donc lorsque vous avez terminé d'utiliser votre machine, donc vous allez arrêter l'eau. Et je vous conseille, je vous recommande vivement de pouvoir tous les matins, lorsque vous utilisez votre machine, de faire couler pendant à peu près 1 minute de l'eau acide, donc qui est l'eau Beauty Water, ainsi que de l'eau à 9,5, afin de pouvoir également d'avoir un entretien régulier de votre machine et ainsi de pérenniser votre achat. Je vous souhaite une bonne continuation et un excellent entretien de votre fontaine. À bientôt!